Umbi umbi yangi ele la twende Kakele katimamba Osala pusi Umbi umbi yangi ele la twende Kakele katimamba Osala pusi Pakwene va ele la twende Kakele katimamba osala pusi Pakwene va ele la twende Kakele katimamba osala pusi Umbi umbi yangi ele la twende Kakele katimamba osala pusi Umbi umbi yangi ele la twende Akele katimamba osala pusi Mondial de l'Afrique, 5e édition. Comme vous savez bien, c'est l'accord entre les terres d'indépendance de 1963 qui a donné la naissance à ce qu'on appelait l'Organisation de l'Union africaine, l'unité africaine. Cette unité, cette organisation a donné des structures administratives, économiques, culturelles, pour que l'Afrique puisse être indépendante totalement et pour toujours. Et la naissance de cette organisation, elle est aussi l'issue de lutte des pères d'indépendance qui ont versé le sang et qui ont tout donné à cette Afrique, à ce continent, pour que nous puissions aujourd'hui être libres. Donc, c'est une fierté que nous fêtons ensemble cette journée, pour que nous soyons fidèles au sang versé, à la lutte faite par ces combattants. Nous devons suivre, c'est-à-dire leur idéologie, leur choix, leurs options. Donc dans cette optique, nous fêtons ensemble aujourd'hui cette journée. Et au-delà de cette historité de l'organisation, c'est-à-dire de la commémoration de la journée, on a choisi aujourd'hui le thème la Tunisie dans son espace africain, opportunités et menaces. Parce que comme vous savez, nous parlons aujourd'hui de l'avenir de l'Afrique, tout le monde en parle, les sociologues, les politologues, les économistes. Donc notre préoccupation au centre Massarat et dans l'Union des études africaines est comment l'Afrique va être, c'est-à-dire l'avenir, si nous concevons ainsi, et si c'est le cas, quelles sont les stratégies, quels sont les choix, quelles sont les options, quelles sont les suggestions. Donc, qu'est-ce que nous pouvons donner dans ce cadre, sachant que nous sommes ici en Tunisie étudiants ou chercheurs, nous vivons, c'est-à-dire actuellement dans cette terre. Donc, si on a choisi la Tunisie, mais c'est dans une vision globale. Donc, sans plus tarder et de ne pas épuiser votre temps, je donne la parole au président de l'unité des études africaines au centre Massarat, M. Modibo. Vous avez la parole. D'accord, merci. Et bonsoir à tout le monde. Je m'excuse pour ces détails-là qui étaient dus à d'autres phénomènes, comme d'habitude. Donc, je salue votre présence aujourd'hui ici
Et à cette occasion, la commémoration donc, de la journée de l'Afrique. Si aujourd'hui donc nous mettons l'accent sur la Tunisie dans son espace africain, parce que d'abord nous sommes ici en Tunisie. Or donc la construction commence par là où on est. Voilà, donc c'est utopique donc d'ignorer donc là où on est. Donc la Tunisie dans son espace africain, opportunité et menace. Dans les années passées, donc, nous avons eu donc, à commémorer donc, cette journée à travers d'autres thèmes. Le dernier donc, en question, c'était sur le Cheikh Anta Diop. Voilà, donc l'année passée, c'était basé sur le Cheikh Anta Diop. Et donc sa pensée et ses œuvres et ses combats politico-culturels. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la Tunisie. La Tunisie, donc, le rôle que la Tunisie donc, joue. Et aussi, donc, la Tunisie a accepté quand même donc, des Africains et subsahariens ici en termes d'études pour d'autres faits également. Mais aussi, la Tunisie donc, œuvre sur la terre africaine. Donc, pour laquelle aujourd'hui, il s'agit donc de faire cet échange-là entre la Tunisie ici et la Tunisie donc, en Afrique subsaharienne. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous avons choisi donc, ce thème. Donc, contrairement donc, aux éditions passées, c'était des tables rondes, ou bien des conférences, ou bien des séminaires, aujourd'hui, nous allons travailler différemment. Il s'agirait donc pour nous donc, de constituer des ateliers. Donc, le premier atelier, donc, on va travailler sur l'aspect économique et commercial entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne. Le second volet donc, est culturel. Les travaux du second atelier donc, seront basés sur l'aspect culturel. Voilà, donc nous aurons bientôt, dans peu de temps, ces deux ateliers-là. Nous avons élaboré quelques documents pour vous donner des idées sur ce qui se passe dans l'aspect commercial et économique. Voilà aussi d'autres documents sur l'aspect culturel. Voilà, donc on avait travaillé là-dessus dans les passés. Ces documents-là qui ont pris fin donc, pratiquement donc, 2009. Donc de 2009 à aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de changements. Vous allez trouver donc un document qui vous parle de cet aspect-là, que ce soit culturel ou économique, tu vois, des temps passés jusqu'à 2009, où il y a eu donc les premiers travaux donc, par rapport à cela. Donc, mais après ça, il y a eu la révolution. De la révolution à nos jours, donc il y a eu des changements. Donc ces changements-là, nous avons assemblé pêle-mêle donc quelques écrits qui vont vous permettre d'avoir rapidement, vous voyez donc quel est le rôle donc, de la Tunisie donc, en Afrique subsaharienne et aussi quel est le niveau d'investissement de la Tunisie dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc nous allons vous répartir donc, bientôt entre ces deux ateliers. C'est une question de choix. Ceux qui veulent donc, adhérer donc, à l'aspect culturel, bon, ils vont s'inscrire sur ça. Et aussi ceux qui veulent donc, adhérer donc, à l'atelier de l'économie et des finances donc, vont intégrer donc, ces groupes. Les groupes vont travailler, bon, c'est une question, quand même, il y a des éléments qui sont là, mais qui ne suffit pas. Ce qui est attendu, c'est vos réflexions par rapport donc, à tout ceci. Voilà, les documents sont élaborés donc, en arabe comme en français. Donc il s'agit donc de mettre les arabophones et les francophones ensemble pour travailler et produire donc vraiment donc, un ouvrage qui va nous permettre de comprendre comment, malgré la différence, il peut y avoir quand même donc, des travaux communs. Parce que généralement, ce qui nous manque sont les travaux de groupe. Chacun travaille dans son coin, mais quand il s'agit donc de mettre les gens ensemble, donc on n'est pas fonctionnel. Voilà, comme on sent souvent donc, dans les équipes de football, les joueurs donc, sont brillants dans leurs équipes, mais quand on les met ensemble, donc, ils ne fonctionnent pas. Pourquoi? Voilà, donc il s'agit pour nous aujourd'hui quand même de faire donc, un test, voilà, donc de mettre des spécialistes différents donc, dans un même atelier
pour travailler sur un sujet bien déterminé et voir donc les résultats qu'il va donner. Voilà, donc on ne vous demande pas donc des travaux colossaux. Il s'agit maintenant des réflexions. À travers donc, ces ouvrages-là, qu'est-ce que vous allez dire exactement par rapport à l'aspect économique, voilà, de la Tunisie. Qu'est-ce que la Tunisie peut faire donc en Afrique subsaharienne? Et aussi, quel sera donc le bénéfice donc, des pays africains par rapport donc, à ces œuvres? Voilà. Par exemple, comme tout récemment, donc l'ambassadeur du Mali qui vient de rentrer donc, a parlé de ça et dit que voilà, donc, la Tunisie est bienvenue donc, sur le sol africain dans des projets communs où tout le monde sortira gagnant. Voilà, donc partant de là, donc, on sait que c'est une ouverture vers la coopération sud-sud où chacun est gagnant. Donc le rapport, donc, on aimerait quand même mettre fin donc, aux rapports verticaux pour que désormais donc, les rapports seront horizontaux, comme ça donc, chacun sortira donc, gagnant. Sur cette base-là, quelles sont les opportunités donc, pour la Tunisie donc, en Afrique subsaharienne, mais aussi quelles sont les menaces qui attendent donc, la Tunisie. Voilà, il ne s'agit pas seulement donc, de donner l'aspect positif et oublier l'aspect négatif. Si la Tunisie donc, investit donc, en Afrique subsaharienne, quelles sont les menaces éventuelles donc, en Afrique qui peut handicaper ou bien qui peut freiner ou bien qui peut ralentir donc, la marche des choses. Et aussi en Tunisie, si tel est le cas, si la Tunisie donc, investit donc, en Afrique, mais aussi l'Africain en Tunisie, quel est pourrait être donc son apport. Voilà, donc Tunisie, donc, dans son espace africain, veut dire beaucoup de choses. Et j'espère que donc, vous êtes au courant de ceci, après ces années d'études ici, et de travail aussi ici, pour ceux qui travaillent. Donc vous avez des expériences à la matière. Il s'agit pour nous aujourd'hui de profiter donc, de cette expérience-là pour mettre en place donc, des mécanismes de travail dans le temps à venir. Parce que ça ne suffit pas seulement donc, de tenir des conférences où donc, on parle et enfin donc, et on répond aux questions et puis c'est fini. Il s'agit maintenant de faire donc, de travailler ensemble, des réflexions. On n'a pas demandé beaucoup de choses. Les pays de réflexion que vous allez donner sont des réflexions pertinentes sur quoi on peut se référer donc, pour faire autre chose. Voilà en quelque sorte l'objet de notre rencontre ici aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, Suleiman l'a fait. Donc aussi, vous devez savoir également que le Centre Massarat donc, est un centre de recherche pour les études philosophiques et des humanités. Quand on parle des humanités, on parle de tout. Tout ce qui est en rapport avec l'étude d'hommes, anthropologie, sociologie, psychologie, philosophie, littérature, économie, tout ceci rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les études d'humanité. Voilà, donc les différentes donc, les études proprement parlant, scientifiques, voilà, géologie, sciences naturelles, ainsi de suite. Voilà, c'est là que donc il s'agit pour nous aujourd'hui d'associer les différentes spécialités et de produire quelque chose. Voilà, donc nous sommes ensemble. Dans le centre Massarat, il y a plusieurs unités. Chaque unité est spécialisée dans quelque chose. Que ce soit la philosophie, l'économie, politique, théologie, et voilà, donc aussi des études stratégiques. Mais aussi, il y a une unité qui a notre travail sur lui, parce qu'il s'agit pour lui donc, de s'intéresser à tout. C'est l'unité des études africaines. Quand on parle de l'unité des études africaines, s'intéresse à tout ce qui se passe donc, en Afrique, que ce soit politique, économique, social, culturel, il s'y intéresse. Ce qui rend donc, le travail donc, de cette unité donc, globale, qui nécessite donc vos apports, bien sûr. Voilà. Donc, encore une fois, donc, je vous souhaite la bienvenue. Et ça ne fait que commencer. Pendant 1 heure ou 1h30 minutes, nous allons travailler. Et puis, après, on va se retrouver donc, ici. Chaque atelier va choisir donc, un président, un rapporteur qui rédige donc, ce qui se passe
dans leur atelier et en tirer donc une conclusion. Et cette conclusion sera lue après les travaux. Donc nous allons savoir donc qu'est-ce qui a fait donc cet atelier. Ceci est valable donc pour l'un et pour l'autre. Je vous rappelle que donc il y a l'atelier pour ce qui est commerce et économie et un autre atelier donc pour ce qui est culturel. Voilà. Bon, avant de vous répartir donc entre les ateliers, donc on vous donne aussi donc la parole. Parce que vous n'êtes pas pour écouter seulement. Voilà. C'est ça. Je vous remercie.